Bonjour à toutes et à tous. On va patienter encore, quelques instants, hein, le temps que tout le monde, se connecte. Mais je peux d'ores et déjà vous remercier de vous connecter à cette présentation. On aura l'occasion d'aborder le sujet aujourd'hui, hein, de l'importance de la veille pour les PME dans un contexte qui est le contexte actuel, hein, qui est un contexte, de changement, de transition au niveau de l'économie mondiale. Et on verra à quel point la mise en place d'un dispositif de veille peut revêtir une importance forte. Je pense qu'on commencera d'ici 2-3 minutes. Je vous demande de patienter encore un petit peu le temps qu'il y ait de nouvelles connexions pour les retardataires. Voilà, à tout de suite. Rebonjour, du coup on va pouvoir y aller. Encore une fois, ou pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, merci d'être présents aujourd'hui. Donc on va aborder un sujet, qu'on se devait d'aborder. C'est un sujet d'importance. On aura l'occasion de le déployer, mais aujourd'hui, Québecrol propose sur le marché, 2 solutions et des prestations d'accompagnement bien sûr, mais 2 solutions logicielles, dont KB Access qui est à destination des PME, TPE, de manière à permettre à ces entreprises de déployer un dispositif de veille. Donc je voulais revenir aujourd'hui sur le contexte actuel qui est quand même un contexte d'incertitude, de profonde modification du schéma économique mondial, et de l'importance du coup de mettre en place un dispositif de veille, surtout quand on a une PME, une TPE et qu'on a cette capacité finalement à être agile, à rebondir, à s'adapter à une situation, lorsque celle-ci survient. Donc aujourd'hui, je suis avec Laura. Laura est Bonjour. consultante en bonjour Laura. Laura est consultante en intelligence, économique. Elle interviendra pour faire la démonstration de la solution KB Access. Une fois que j'aurai fait de mon côté la petite présentation, liée au sujet, hein, aujourd'hui, sur cette notion de transition mondiale. Et pour ma part, que je me présente rapidement, je suis donc Eric Bertoletti, je suis responsable business développement, chez Québecrol, un poste que j'occupe depuis un peu plus de 10 ans, aujourd'hui. Et donc, au programme de cette présentation, alors on va fonctionner en 2 temps. Premier temps qui sera vraiment sur planche où on va aborder le sujet, mais je vais également bien entendu vous présenter la société Québecrol, vous présenter nos solutions et les prestations d'accompagnement qui vont autour, et puis on passera à la partie finalement la plus intéressante, hein, qui est la démo de l'outil. Toujours dans le contexte de, comment on met en place une veille, dans le contexte actuel et qu'est-ce que ça peut, vous apporter. En gros, on vous expliquera comment ça fonctionne, de point en point, c'est-à-dire de l'ajout d'une source jusqu'au traitement d'une information, les différents canaux pour la partager. Tout ça, ce seront des points qui seront présentés par Laura par la suite. Pour la partie purement logistique, vous avez la possibilité, via, la fonction conversation, de me poser des questions. Heu en fonction des questions, soit j'y répondrai en fin de session, soit on fera une petite pause à un moment et puis j'aborderai les réponses aux questions que vous m'aurez, que vous nous aurez posées. Alors, d'abord un mot sur, Québecrol. Je vais juste rappeler que Québecrol est une structure française qui existe depuis 20 ans maintenant, donc ce qui fait de Québecrol finalement, l'un des leaders, hein, dans le domaine de l'édition logicielle, de veille automatisée sur internet. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait depuis le début. Alors évidemment, 20 années d'existence, ça sous-entend que nos solutions ont grandement évolué. On investit beaucoup sur la partie R&D pour améliorer, optimiser nos solutions, faire en sorte qu'elles soient toujours raccord aux technologies présentes sur internet, de manière à permettre à nos clients d'avoir une veille la plus exhaustive et la plus efficace, possible. Et puis, c'est aussi prendre en considération toutes les demandes fonctionnelles qui sont faites par nos clients, parce qu'on fonctionne beaucoup sur ce point-là. C'est-à-dire, on échange beaucoup avec nos clients sur quelles sont les fonctions qu'ils souhaiteraient ajouter à leur solution de veille, et c'est ainsi qu'on fait évoluer nos solutions. L'autre intérêt, hein, de cette ancienneté sur le marché, c'est aussi le niveau d'expertise qu'on a pu obtenir au gré des nombreux projets que l'on a accompagnés. Aujourd'hui, c'est plus de 500 projets, aussi bien en France, qu'à l'international, et des projets là, je vais en parler tout de suite, j'ai pas de planche pour vous montrer nos références, mais
Ce qu'il faut retenir, c'est que, on travaille donc depuis 20 ans avec des structures extrêmement diverses et variées. On est aujourd'hui en capacité d'adresser finalement, et c'est ce que l'on fait, hein, tous les secteurs d'activité, quelles que soient les thématiques de veille qui sont mises en place. L'idée, c'est bien de fournir au travers de nos solutions un outil qui se veut universel, capable de répondre à toutes les thématiques de veille. Je reviendrai sur ces thématiques un peu plus tard, mais toutes les thématiques de veille, quel que soit le secteur d'activité. Donc effectivement, on va trouver des clients dans le domaine pharma, dans le domaine finance, assurance, dans le domaine industriel, dans le domaine des services, auprès des organismes publics. Donc là, il y a pas de restriction en fait sur ce point. Et on a de l'expertise sur tous ces secteurs, en tout cas la connaissance suffisante pour vous accompagner notamment sur les étapes de démarrage de votre projet et pourquoi pas un accompagnement plus fort dans la pratique de la veille elle-même. Je reviendrai sur ce point. Autre élément important, s'agissant des projets que l'on mène, on adresse aussi bien des grands comptes que des structures bien plus modestes. Et c'est bien l'objet de la présentation d'aujourd'hui, hein, en parlant de KB Access. On est typiquement sur une solution qui est dédiée aux PME, TPE, micro-entreprises. Aujourd'hui, ces petites et moyennes structures, hein, constituent la majorité des clients de KB Crawl, même si on travaille avec plus de la moitié des sociétés du CAC 40 aujourd'hui. Le dernier point, et c'est un point qui est très important, en tout cas qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait que parmi nos clients, aussi bien on a de nouveaux clients qui rejoignent les rangs KB Crawl régulièrement, et l'année 2021 a été extraordinaire pour cela. Autant on a à l'inverse des clients qui sont des clients historiques et qui nous renouvellent leur confiance d'année en année. On compte parmi nos clients des références qui sont vraiment avec nous depuis le lancement de la solution, donc en 2002, et qui renouvellent d'année en année leur confiance aux solutions KB Crawl. Donc là, pour moi, c'est un marqueur fort finalement du niveau d'accompagnement que l'on propose à nos clients, et je vais conclure sur ce point, c'est qu'en 2021, 98% de nos clients ont renouvelé leur contrat avec KB Crawl, ce qui est un gage de confiance et qui nous pousse à en faire toujours plus pour nos clients de manière à garantir l'efficacité de leur projet. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter rapidement KB Crawl. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la veille pour les PME, puisque ça va plutôt être orienté là-dessus, dans le contexte actuel. Alors, on part d'un point de situation finalement, et là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de tout. Vous connaissez bien la situation finalement. La situation, c'est celle d'abord d'un marché mondial interdépendant. Clairement, aujourd'hui, alors je ne vais pas du tout rentrer dans des jeux politiques, c'est simplement un constat. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal, mais le fait est que le tissu économique s'est mondialisé, et qu'aujourd'hui, on a un éclatement finalement avec des spécialistes, un éclatement pour les producteurs de matières premières, d'un côté, les fabricants de composants, les manufacturiers, donc les industriels qui vont exploiter ces composants ou ces pièces détachées pour produire des biens de consommation, les consommateurs. Bref, tout ça finalement est assez éclaté au niveau international, avec une interdépendance qui est très forte aujourd'hui. Donc ça, c'était la situation, je veux dire la situation initiale, et l'économie a évolué de cette manière, faisant en sorte que, par exemple, au niveau du marché asiatique, on s'est spécialisé dans les composants électroniques et bien d'autres produits, bien entendu, mais le fait est que la situation était celle-ci et que le rouage, finalement, fonctionnait plutôt bien, jusqu'à 2 incidents, hein, qui nous ont marqué ces 2 dernières années. Alors le premier, c'est évidemment la crise du Covid, et tout ce que ça a induit derrière. Donc, on a vécu des confinements successifs, des sorties de confinement, des relations au travail qui ont été modifiées avec la mise en place de télétravail, ou effectivement le fait d'être bloqué chez soi. Ça a conduit à un arrêt de la production, et puis surtout, ça conduit à une situation aujourd'hui où, bah, on est sur quelque chose qui dure, qui est fluctuant, qui n'est pas complètement fini, parce que si j'écoute les informations ces derniers jours, il semblerait qu'il y ait à nouveau une remontée des cas Covid, et potentiellement un risque de voir à nouveau des mesures mises en place au niveau des différents États.
Et ce qui va finalement enfin, être issu de tout ça, c'est des changements dans les habitudes de travail, dans les habitudes de consommation, mais je reviendrai sur les conséquences un petit peu plus tard. Le deuxième incident, et là, il nous concerne depuis le début de l'année, c'est le conflit russo-ukrainien, qui, induit une crise de l'énergie, une crise au niveau des matières premières et pas mal d'incertitudes. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que ce soit au niveau Covid-19 ou le conflit russo-ukrainien, aujourd'hui, nous n'avons pas de certitude quant à l'issue de ces, 2 incidents. Il y en a un qui est toujours en cours, même s'il est fluctuant et que finalement on apprend à s'adapter, à la vie Covid. Le conflit russo-ukrainien, on ne sait pas quand il va se finir, ni quelles seront les conséquences, même quand ce sera fini, au niveau de l'économie et des flux qu'il peut y avoir. Donc au niveau de c'est vraiment les 3 éléments majeurs. Je rajouterais, alors je ne l'ai pas noté ici, mais je rajouterais un point, alors que qui pour le coup est très conjoncturel et qui concerne particulièrement la France. Néanmoins, ça a un impact sur l'économie. C'est, l'incertitude liée aux élections qui ont lieu en ce moment. Donc on est passé par les élections présidentielles. Aujourd'hui, on est dans le processus d'élections législatives. On le sait, ça peut constituer un ralentissement des échanges, une forme d'attentisme pour voir effectivement, quelles sont les politiques qui seront mises en place et donc les réglementations et les lois qui seront dégagées de ces programmes politiques. Donc on peut avoir là aussi une certaine forme de ralentissement et d'incertitude jusqu'à ce que les élections soient passées. Bon, ça, on en a l'habitude. Maintenant, c'est assez régulier, mais ça vient s'ajouter aux 2 éléments et aux 2 incidents majeurs que j'ai évoqués précédemment. De fait, au-delà de la situation, il y a les conséquences des éléments que j'ai évoqués précédemment. La conséquence première, elle est plutôt liée au Covid. C'est que, le Covid a entraîné un arrêt de la production et puis finalement, il y a eu des sorties de confinement. Des sorties de confinement qui ont, relancé l'économie, qui ont relancé les flux. On était sur, par exemple, la zone Asie, un arrêt complet, de la production, et surtout un arrêt complet des échanges. Donc, la reprise a induit cette reprise des échanges, mais cette reprise a été tellement violente que finalement, il y a eu un engorgement qui fait que, les pays producteurs n'ont pas pu suivre la demande, et donc, créer finalement, des difficultés d'acheminement. Alors c'est vraiment le premier point, c'est les difficultés d'approvisionnement aujourd'hui dues à cette interdépendance et à l'arrêt de la production, la reprise forte qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à s'approvisionner pour fabriquer tout simplement. Le 2e point et la deuxième conséquence finalement, c'est la pénurie. Parce qu'au-delà des difficultés de transport, il y a une réelle pénurie et là, c'est aussi bien lié à l'incident Covid-19 qu'au conflit russo-ukrainien. Clairement, Covid-19, on l'a évoqué, il y a pénurie sur les composants. Or aujourd'hui, quel que soit le pan d'industrie, on a besoin de composants et de composants électroniques pour produire ces biens de consommation. Donc cette partie-là est considérablement réduite, je fais référence notamment, au marché automobile, dont on sait qu'il est très compliqué aujourd'hui de se, procurer un véhicule neuf. Et puis ça va être également, lié au conflit russo-ukrainien sur les aspects de matières premières, donc les matières premières énergie, matières premières agroalimentaires qui se trouvent aujourd'hui bloquées par ce conflit. Et là, c'est aussi lié au fait que, finalement, nos partenaires principaux en termes de fourniture, que ce soit pour l'énergie ou l'agroalimentaire, se trouvent en incapacité de produire pour ce qui est de l'Ukraine ou d'acheminer, l'énergie pour ce qui concerne la Russie et là, ce sont des décisions politiques. Donc tout ça crée un dérèglement qui finalement, est très fort et empêche nos industriels et nos entreprises de finalement produire correctement et alimenter le marché. Tout ça, la conséquence finalement, la grosse conséquence pour les entreprises et les consommateurs, c'est une hausse des prix assez importante
J'ai évoqué et je vais revenir à nouveau dessus, hein, ça concerne bien entendu l'énergie, ça concerne bien entendu les matières premières, ça concerne les matières agricoles. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est pour le coup que cette hausse des prix, elle se répercute au niveau des consommateurs avec des changements, hein, des modifications dans les habitudes de consommation. Bref, voilà, c'était pour dresser un petit peu le tableau. Maintenant, il y a des solutions. Il y a des solutions et quand on s'adresse à des PME, elles ont cette capacité à réagir, à se modifier, à finalement prendre une voie parallèle qui va leur permettre de maintenir un niveau d'activité fort. Encore faut-il que ces, sociétés soient informées avec les bonnes informations, parce qu'elles ont cette capacité à se modifier, elles ont cette capacité à réagir. On parle de société agile, typiquement, on est bien dans ce cas de figure. Et là où on intervient, c'est précisément dans cette capacité à leur permettre de s'informer, d'avoir les bonnes informations pour leur permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc je vais revenir un petit peu sur les cas de figure finalement que l'on peut rencontrer au sein des PME qu'on adresse autour de notre solution KB Access. L'idée c'est vraiment de finalement leur permettre d'intégrer ces informations le plus rapidement possible et pouvoir jouer avec ces informations pour, bénéficier de potentiellement des opportunités, éviter, des problèmes qui peuvent se dresser devant eux. Alors, on va adresser différents départements et répondre à différents besoins au sein des entreprises et des organisations que l'on adresse, à commencer par les dirigeants d'entreprise. Alors, les dirigeants d'entreprise, je vais élargir tout de suite le champ, hein, c'est pas simplement le dirigeant d'une entreprise, c'est toutes les personnes qui sont en capacité de prendre des décisions stratégiques pour le compte de l'entreprise. Et quand on met en place un dispositif de veille, c'est bien dans cette idée d'alimenter en information les personnes qui vont prendre des décisions. Donc même si ce ne sont pas des utilisateurs à proprement parler d'outils de veille, ça reste les destinataires, c'est eux qui vont s'appuyer sur l'information pour prendre les bonnes décisions. Après, d'un point de vue plus opérationnel cette fois-ci. Donc on l'a vu, on a parlé des problématiques liées à la situation actuelle. Typiquement, au niveau des PME, on va pouvoir adresser les départements marketing communication. Alors, l'idée, ça va être de leur permettre de regarder de manière la plus exhaustive possible tout leur marché. Il est important de pouvoir réagir à l'évolution de son marché, à l'évolution des comportements des consommateurs, à l'évolution des comportements de leurs partenaires. Il faut pouvoir suivre ses concurrents. Est-ce qu'un concurrent fait mieux que moi? Quelle est la solution qu'il a, identifiée, mis en œuvre pour rebondir, pour aller plus vite, plus haut, plus fort? Est-ce que je peux reproduire finalement ces décisions et les adapter à ma société? Donc, il faut que vous puissiez surveiller de manière la plus exhaustive possible, votre marché. Ça passe bien entendu par surveiller vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs et vos concurrents. Donc, l'outil doit vous permettre cela et sans que ça vous prenne du temps. Donc de l'importance d'avoir un outil qui automatise la surveillance. Au niveau du département juridique, alors on va élargir là aussi, c'est pas que juridique, on va pas simplement surveiller des textes de loi, mais il faut pouvoir surveiller tous les textes réglementaires et les textes normatifs. Là, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de rebondir sur des évolutions réglementaires qui peuvent impacter, votre activité. On l'a vu au cours de la crise Covid, il y a de nouvelles réglementations qui sont apparues, notamment des réglementations sanitaires qui peuvent avoir un impact sur votre activité, mais il y a d'autres réglementations qui sont proposées et surtout au niveau, de chaque État, il y a des dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Il faut pouvoir saisir toutes ces opportunités qui s'offrent à vous et les maîtriser au mieux pour pouvoir les exploiter. L'État vous aide, tant mieux. Ayez connaissance de tout ce qui vous est proposé pour vous permettre de rebondir et de ne pas être freiné par, ces crises successives. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, ne surveillez pas que les textes au moment où ils sont publiés. Essayez d'élargir votre veille. Allez surveiller les leaders d'opinion parce qu'ils s'expriment au travers de blogs, sur les médias sociaux, etc. Et ça peut être des indices pour vous qui vont vous permettre d'anticiper finalement
un changement de la réglementation qui peut être à votre avantage ou au contraire qui peut constituer un risque, mais en tout cas, vous devez maîtriser ces éléments. Autre moyen de contourner la crise, c'est, et on va se retrouver ici au niveau de la partie R&D et innovation, c'est de proposer des solutions innovantes. Au niveau des PME, vous avez cette capacité à effectivement prendre d'autres voies, à proposer des solutions innovantes. Aujourd'hui, l'information liée à l'innovation, elle est surabondante. On la trouve sur différents supports, bien entendu. Vous allez pouvoir trouver l'information sur des sources presse, qu'elles soient généralistes, spécialisées. Vous allez pouvoir surveiller des sites universitaires, vous allez surveiller des blogs d'experts, vous allez surveiller des bases brevets, pourquoi pas. Il y a énormément de sources d'informations, ce qui doit vous conduire à utiliser une solution de veille de manière à capter le maximum d'éléments qui vous permettront de dire: «Ah, là, on parle d'une technologie innovante qui pourrait intéresser mon secteur. Je pourrais me pencher dessus, je pourrais travailler là-dessus et proposer une solution innovante à mes clients». Je passe rapidement sur le volet études et documentation parce que là, ça concerne plus généralement des structures déjà bien établies, donc des comptes un peu plus grands qui ont un service de documentation ou des services études. Mais bien entendu, ça fait partie de ces départements qui utilisent aujourd'hui nos solutions et qui les utilisent d'autant plus qu'eux aussi ont besoin d'identifier un certain nombre de points qui vont leur permettre de passer la problématique de crise actuelle. Hem Ça, c'était pour la présentation du sujet du jour. Alors bien entendu, j'aurais pu en dire beaucoup plus, mais pour le coup, ça serait beaucoup trop long. Je vais d'ailleurs essayer d'accélérer pour laisser le temps à Laura de faire sa démonstration. Je vais juste vous rappeler donc, qu'aujourd'hui au sein de Québecrol, on propose 2 solutions. Il y en a une qu'on va vous présenter aujourd'hui et dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui est KB Access. On a une solution historique, qui est la solution pour le coup la plus avancée, qui s'appelle KB Suite, composée de 3 modules et qui va permettre vraiment d'intégrer des fonctions très avancées pour la veille, notamment embarquant des technologies d'intelligence artificielle et de machine learning pour permettre d'automatiser et d'avoir une veille la plus large et la plus exhaustive possible avec un schéma de surveillance extrêmement pointu. Et puis donc KB Access dont on va parler aujourd'hui, qui est pour le coup une solution qu'on a initiée, au cours de l'année dernière et qui a vocation à adresser des structures plus petites qui n'ont pas nécessairement les ressources humaines, à mettre en face d'un projet de veille. Donc on est sur un outil qui s'appréhende extrêmement simplement et qui néanmoins permet de couvrir ce qu'on va appeler le workflow de veille, allant de la surveillance de l'information, passant par le traitement de cette information et enfin la diffusion de l'information. Donc c'est l'objet de ce que va vous présenter Laura juste après. On est sur l'outil complet, mais accessible, pour lequel finalement la mise en œuvre est extrêmement rapide et permet néanmoins donc d'avoir un parcours de veille, complet. Heu Grâce à ces différentes étapes que sont la surveillance, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Pour accompagner la mise en place des projets de nos clients, vous pouvez compter sur le pôle conseil de Québecrol qui est là pour vous accompagner. Alors, on accompagne vraiment ce qu'il faut retenir, c'est la notion de sur-mesure, hein, que l'on prône depuis quelques années. L'idée, c'est bien entendu de vous accompagner dans la phase de démarrage de votre projet, au travers de prestations qui visent surtout à vous permettre d'identifier quelles sont les sources web pertinentes dans le cadre des veilles que vous souhaitez mettre en place. S'il s'agit de mettre une veille qui est typiquement liée à la reprise, à la relance ou à une veille liée au contexte actuel, on saura vous guider pour, identifier les sources que vous devez impérativement placer sous surveillance et comment les traiter. Au-delà de ça, bien entendu, on pourrait aller, grâce à notre département KB Intelligence, jusqu'à, prendre en main la veille pour vous, de manière à vous délivrer directement des produits finis. C'est-à-dire que vous n'êtes plus acteur de votre veille, on s'en charge pour vous, de manière à ce que vous ayez de manière régulière, c'est-à-dire ça peut être quotidien, ça dépendra du format choisi, mais, des newsletters qui vont contenir les différentes informations dont vous avez besoin pour travailler au quotidien.
Voilà, donc moi j'ai fini pour ma petite partie, donc je vais laisser Laura prendre la main et aborder finalement, bah, ce qui va avoir le plus d'intérêt pour vous, hein, c'est la démo. Vous allez y voir comment, l'ensemble fonctionne et Laura a préparé quelque chose pour adapter au sujet du jour. Restez attentifs. Moi je vais, me taire et puis, bah, répondre à vos questions si vous avez dans le volet conversation, donc n'hésitez surtout pas. Merci, je vous reprends après. Merci Eric. Du coup, je vais vous partager mon écran. Normalement, c'est bon. Alors là, on est sur le bloc de veille. Donc en fait, c'est le produit final, là où les articles sont diffusés. En fait, c'est ce que vos lecteurs et ce que vos utilisateurs vont pouvoir, visiter et lire, les informations. Je précise que du coup, cette plateforme, elle a été créée à la suite de plusieurs paramétrages qu'on verra au fur et à mesure de cette présentation. Donc premièrement, en fait, avant de débuter une veille, bah, l'étape primordiale, c'est souvent, bah, de définir ses objectifs, définir ses axes, de veille. Donc c'est-à-dire choisir les thèmes qu'on veut surveiller et qui répondent du coup à un besoin. Alors pour ce faire, sur KB Access, cette étape, ça correspond aux thématiques. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur surveillance? Concernant notre sujet, j'ai déjà créé moi quelques thématiques, donc Covid, business, finance, donc ça correspond plus à l'économie. Gouvernance, donc c'est plus que, les réglementations, ce que le gouvernement compte faire. Par exemple, les Russo-Ukrainiens, la crise actuelle. On peut en créer une ensemble. Alors pour ce faire, c'est très simple. On clique sur le petit plus et on peut voir que, surtout on remarque qu'il y a des aides sous forme de texte, donc c'est vraiment pour nous accompagner et nous prendre par la main. On clique sur ce petit plus, on donne un nom à notre thématique. Alors moi, je vais l'appeler enjeux internationaux et on peut lui donner une image. Donc plusieurs options pour donner une image. Donc soit, vous mettez une image que vous possédez. Soit sur l'outil, vous avez accès à une banque d'images, libre de droit. On clique sur ce petit bouton, là, je juste taper internationaux et vous voyez, vous avez le choix entre Pixabay, Pexel et Unsplash. Je cherche une image, heu, celle-ci, j'aime bien et on enregistre. Donc c'est vraiment pour avoir un visuel, beaucoup plus joli, en fait. Et donc une fois que vraiment nos thématiques sont créées, que notre sujet est délimité, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est celle du coup de la collecte, de données et d'informations. Alors concernant cette collecte, on a plusieurs choix, vous avez plusieurs choix à votre disposition. Donc c'est dans cet onglet-là. Donc il y a les sources kits. Alors qu'est-ce que c'est les sources kits? Ce sont vraiment des bouquets de sources thématiques qui sont déjà paramétrés et qui sont mis à votre disposition. Alors ils sont alimentés et maintenus par nos équipes. Donc vous avez vraiment différents, thèmes déjà, avec des sources qui sont déjà paramétrées et donc vous pouvez avoir accès, facilement à ces sources. Donc c'est un très bon moyen de commencer un processus de veille, si on n'est pas forcément familier sur le sujet, qu'on veut chercher et donc vous pouvez vous abonner à ces différents dossiers. La deuxième manière, donc c'est créer ses propres sources, c'est-à-dire que en ajoutant l'URL de votre source, vous allez pouvoir vous-même donc surveiller les sources que vous souhaitez. Alors ces sources sont rangées dans des dossiers et on peut mettre donc sous surveillance tout ce qui est accessible, via votre navigateur web. Alors on va faire, l'exemple d'ajouter nouvelle source ensemble. Pareil, petit plus, ajouter nouvelle source. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous parce qu'en fait, on peut mettre sous surveillance du coup plusieurs types d'informations. Alors la source web, donc là, c'est vraiment, un site d'information. Par exemple, vous voulez, surveiller Le Monde, la rubrique, société, mais vous allez copier-coller, cette URL et en fait et là, l'outil va rentrer dans le site et va récupérer vraiment tous les articles de la page et de la rubrique. Ensuite, il y a source vitrine, donc là, ça va analyser juste une seule page, il n'y a pas vraiment de navigation dedans, donc c'est bien pour analyser souvent des organigrammes d'une société. Il n'y a pas de lien derrière, en fait, il n'y a pas de clic à faire dedans. Après, il y a les flux RSS, donc ça vous permet d'accéder à des flux d'articles qui sont propres.
Et ensuite Twitter. Donc Twitter, c'est vraiment parce qu'on a une API, donc un connecteur entre KB Access et Twitter, pour en fait avoir directement les résultats sans que vous ayez à créer un compte Twitter, à vous connecter à votre compte Twitter. Donc c'est-à-dire qu'on peut surveiller des utilisateurs précis. On peut lancer des recherches libres via hashtag ou non sur toute la base Twitter et du coup avoir les tweets qui contiennent l'objet de ma recherche. Et donc là au petit, ben, ça récapitule un peu tout ce que je viens de vous dire. Alors nous, on va paramétrer ensemble une source. Donc on va faire une source web. Alors j'ai déjà préparé une URL qu'on va pouvoir surveiller ensemble. Il suffit de faire copier, coller. Automatiquement, il y a le nom de ma source qui arrive. Alors là, vous voyez, on est dans un workflow, donc c'est-à-dire on va être guidé à chaque étape et il y a juste à chaque fois à passer à l'étape d'après. Et c'est vraiment simple d'utilisation, l'outil nous prend par la main. Donc, on a copié-collé, on passe à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, c'est notre KB Access, il va visiter le site web et automatiquement, il va découper les parties qui lui semblent pertinentes dans la page, donc c'est les parties en verte, et les parties qui lui semblent moins pertinentes, donc c'est les parties en rouge. Alors, donc, il a fait automatiquement, donc ça s'appelle l'auto-scrap. Donc, les parties en verte, en fait, ça va être les parties qu'on veut surveiller et les parties en rouge, ça va être les parties qu'on veut ignorer. Si on n'est pas satisfait de l'auto-scrap que l'outil a fait, on peut appuyer ici sur la petite poubelle et le faire ensemble, enfin, et le faire nous-mêmes. Donc là, du coup, on va le faire ensemble. En fait, moi, ce que je veux surveiller, c'est tous les articles. Donc, j'ai juste à faire du cliquer-glisser. Cliquer sur ajouter une zone et moi, c'est cette zone-là que je veux surveiller. C'est là vraiment que je veux qu'il y ait mes informations. Donc, les zones qu'on peut ignorer, ça va être des fois des zones où il y a de la publicité. Je ne veux pas récupérer des informations d'une publicité. Ou par exemple, des zones où il y a marqué s'abonner à YouTube, s'abonner à Twitter. Moi, ces informations, je ne les veux pas. Et par exemple, pour vous donner un exemple, il suffit de faire ça, d'ajouter une nouvelle zone et d'ignorer. Mais par défaut, tout ce qui est en blanc est ignoré aussi. Alors, donc là, ça me paraît pertinent. Je suis satisfaite de ma zone, de mon auto-scrap. Donc, je passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est le robot, en fait, il va collecter toutes les informations qu'on a souhaité mettre sous surveillance, donc tous les articles issus de ma zone verte. Et donc là, en fait, on va refaire un scrapper pour cette fois-ci sélectionner les zones dans l'article que je veux vraiment récupérer, donc c'est-à-dire le texte brut que je veux avoir au final dans mon bloc de veille. Alors là, vous voyez, il me récupère tous les articles qu'il y avait dans ma zone verte. Et donc, pour ce faire, je vais prendre un article au hasard et je vais refaire la même chose, en fait. Automatiquement, il me détecte le texte avec l'autoscrap. Donc là, ça me paraît bien et je vais valider. Et donc, automatiquement, il va appliquer ce que je viens de faire à tous les articles qu'il y a dans ma source et dans mon URL. Alors là, le paramétrage de ma source, elle est finie. On a donc un peu une page qui nous résume ce qu'on vient de faire. Donc, on a l'URL de notre source, on a le nom, on a accès à un statut. Donc là, pour l'instant, elle est en brouillon parce que je veux encore y travailler dessus. Je n'ai pas envie que je veux la laisser en brouillon. Et une fois en fait qu'elle sera publiée, ça sera là où elle pourra me faire remonter des alertes. Donc là, j'enregistre ma source. Et là, ça va crawler. Et donc là, vous allez voir, là, j'ai ma page d'accueil. J'ai ma source d'origine avec tous les articles. Et là, vous voyez, j'ai mon contenu propre j'ai vraiment mon contenu propre de mon article. C'est vraiment ce que j'avais mis moi en scrapper. Mais là, je l'ai sur cette page. Alors, tous les articles qui sont mis sous surveillance ne vont pas forcément m'intéresser. C'est-à-dire que par défaut, l'outil me remonte tous les articles qu'il y a sur une source, mais on peut filtrer ce qu'on veut avoir. Donc, ça s'appelle les déclencheurs d'alerte et on les a ici. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est déclencheur d'alerte? On va indiquer à notre outil si les documents, si les articles remontés, ils sont pertinents pour nous ou pas. Donc, il existe plusieurs déclencheurs d'alerte. Il y a celui de la nouveauté, donc c'est-à-dire que je vais être alertée dès lors qu'un document apparaît sur ma source. Donc, par exemple, si je veux surveiller une source, des communiqués de presse,
mais dès qu'il y a un nouveau communiqué de presse, je veux être averti et je veux recevoir une alerte. Après, il y a celui de la modification. Donc là, on sera averti lorsque l'un des documents que je surveille a subi une modification. Donc, on peut choisir un certain nombre minimum de mots changés. Donc, ça peut être un mot-clé ou alors là, vous voyez, on peut choisir des cas de mots-clés ou enfin, vous pouvez choisir. Et après, donc ça, c'est vraiment pratique parce que ça peut détecter des petites informations qu'à l'œil nu, on n'aurait pas forcément vues. Après, donc il y a les mots-clés. Donc vraiment, les mots-clés, ça permet de construire ses propres requêtes de mots-clés. Donc là, j'en ai déjà quelques-uns que j'avais déjà construits. Donc là, vous voyez, c'est une requête de mots-clés construite avec des opérateurs, avec différents opérateurs booléens. Donc si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les opérateurs, il suffit de vous cliquer là sur la petite aide et vous pouvez le faire. Alors en fait, ces mots-clés, c'est-à-dire que dès que dans vos articles, va apparaître un de ces mots-clés, et bien l'outil va lever une alerte. Donc on peut en créer un ensemble, c'est très facile, il suffit de vous cliquer sur le petit plus. On va lui donner un nom, par exemple innovation, hop. Et je vais me créer ma petite expression, ma petite équation. Je veux qu'il y ait le mot recherche ou le mot développement ou R&D ou justement recherche et développement. Hop, donc là, elle est créée et j'ai juste à l'enregistrer et là, vous voyez, elle s'est automatiquement mise. Donc, ici, si je retourne dans mes sources, les documents qui ont reçu des alertes, ils vont être en bleu. Et là, il y aura marqué en fait pourquoi ils ont été levés. Là, vous voyez que cet article il a été levé parce que dans ma source, il a trouvé ces mots et ces mots-clés appartenaient à mon déclencheur d'alerte. Donc là, si je retourne sur ma source que je viens de créer, on peut voir que, hop, pardon, là, il y a tous les articles du coup qui étaient issus de ma zone verte. Et si je retourne sur un article qui a levé une alerte, là, on peut voir que c'est surligné en vert. En fait, c'est grâce aux mots ayant eu un highlight que le document, en fait, il a reçu une alerte. Donc, si je reviens à mes sources, on a un certain nombre de dossiers. Donc là, vous voyez, c'est des dossiers. Et à l'intérieur, j'ai des sources. Et en fait, ces dossiers ils vont permettre une certaine automatisation de ma collecte d'infos. C'est-à-dire que on va créer un dossier ensemble. Là, pareil, le petit plus ici. On va lui donner un nom. Comment je veux l'appeler? Je veux l'appeler enjeu. On passe à l'étape d'après. Vous voyez, on est toujours dans le workflow. Il suffit de passer à des étapes. Et en fait, à un dossier, on va lui appliquer des déclencheurs d'alerte. C'est-à-dire que toutes mes sources qui appartiendront à ce dossier auront les mêmes déclencheurs d'alerte. Alors là, vous voyez, je suis dans le dossier conflit, je suis dans le dossier enjeu. Je vais pouvoir mettre économie ou soutien gouvernementaux en déclencheur d'alerte. Je passe à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on peut lier après un dossier à des thématiques. Donc ça va vraiment nous permettre de classer notre information. Donc les thématiques qu'on a vues précédemment. Donc là, enjeu, je vais le lier à la thématique que j'ai créée juste avant, enjeu, et pourquoi pas risque aussi. Donc je passe à l'étape d'après. Et ma dernière étape, c'est celle de la planification. Donc en fait, c'est la récurrence de la visite du robot sur ma source. On va indiquer la fréquence du crawl. Donc, par exemple, là, vous voyez, le crawl, ça va se faire entre 20h et 8h du matin. Donc, et on peut choisir, par exemple, on peut le mettre tous les jours entre telle heure ou telle heure. En fait, il faut que toutes les sources de mon dossier soient crawlées. Donc là, moi, ça me convient. Et j'enregistre. Et là, vous voyez, j'ai créé un petit dossier et il y a tout qui est récapitulé. Donc, si je retourne à ma source de tout à l'heure, si je vais dans le dossier, on voit que cette source-là, donc je l'ai créée, le déclencheur d'alerte, ça va être le conflit. Elle est liée aux thématiques russo-ukrainiennes. Et la planification, ça sera pareil, entre minuit et 8h. Donc là, vous voyez, ça va se faire à minuit 40. Donc une fois en fait votre récolte faite, la curation de l'information faite, on va pouvoir
traiter nos articles qui proviennent de cette collecte. Alors pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Articles, Articles. Et là, en fait, vous avez accès à toute la base de données des articles qui ont reçu une alerte et qui sont remontés grâce au déclencheur d'alerte. Alors, vous voyez, là, j'ai tous mes articles. Et par exemple, on va pouvoir choisir un article. Hop, si je clique sur lui, on va pouvoir cliquer sur un article et on a plusieurs informations qui arrivent. Alors, on a son titre, on va avoir le nom de la source, on va avoir les thématiques auxquelles ils sont liés. Donc là, bah, cette guerre en Ukraine est liée à la thématique russo-ukrainienne. On va avoir l'URL de notre source, un statut. Donc pour l'instant, il est au statut brouillon, mais dès qu'il passera au statut publié, il apparaîtra sur le bloc de veille que je vous ai montré tout au début. Et en fait, c'est une fois après avoir retravaillé notre article, dès qu'on voit que notre article, il est bien, on le publie et il apparaîtra sur le bloc de veille. L'image d'en-tête qui est récupérée avec les métadonnées. Et ensuite, on va vraiment avoir notre contenu textuel. Donc, on va pouvoir modifier notre article, supprimer des choses ou rajouter des choses, ou même surligner des informations. Par exemple, là, hop, je surligne cette information. Hop, et vous voyez, et ça sera publié exactement pareil. On peut aussi donc ajouter d'autres thématiques. Si on voit qu'il y a une autre thématique qui peut correspondre, on l'ajoute, par exemple, gouvernance. Et on peut ajouter des hashtags. Donc, l'hashtag, c'est comme un peu Twitter. On va pouvoir vraiment encore plus classifier notre information. Souvent, on peut ajouter des hashtags des entités. Donc là, je peux rajouter l'hashtag Macron. Et je peux rajouter encore soit par entité, ou soit par auteur, ou soit vraiment encore plus pour classifier l'information. Par exemple, je peux ajouter guerre. Parce que, hop. Et là, donc vous voyez, tout ce contenu textuel, c'était la deuxième étape des scrappers. C'est moi qui ai choisi de remonter toutes ces informations. Là, je vois que mon article, il me paraît bien. Je le passe en statut publié. Je peux rajouter une date de publication. Là, par exemple, ça me met aujourd'hui automatiquement. Et là, mon article, il est bien. Je l'enregistre. Et là, il a été publié. Il passe en fait sur mon bloc de veille qu'on verra juste après. Je vous ai montré déjà donc 2 façons de collecter de l'information. Il y en a une autre. Donc, ça s'appelle le Grabit. Par exemple, si vous faites une veille exploratoire sur votre navigateur, que vous tombez sur un article qui vous intéresse, mais vous voyez que la source, elle ne vous intéresse pas forcément, elle ne va pas vraiment vous apporter des articles, il n'y a que vraiment cet article qui vous intéresse. Eh bien, vous pouvez, donc j'ai déjà choisi un article au hasard, vous pouvez copier-coller. Donc là, allez dans Créer un nouvel article, vous copiez votre URL et automatiquement, ça va découper les informations. Donc, ça a fait exactement la même chose que lorsque j'étais dans ma garde d'article. Alors, donc, vous voyez, j'ai le titre, j'ai le nom de la source, j'ai l'image d'en-tête, j'ai l'URL de ma source. Je peux retravailler ce que je veux. Donc là, hop, ça, je veux le supprimer. Le à lire également, je ne le veux pas, je le supprime. Donc là, hop, pareil, ça, je ne le veux pas, je le supprime. C'est vraiment un éditeur de texte, donc n'hésitez pas, si vous voulez changer la police, la couleur, vous choisissez. Il me paraît bien, je passe à l'étape d'après. Je peux lui ajouter des thématiques. Donc là, c'était sur le coronavirus. Hop, je vais mettre Covid. Je peux lui rajouter des hashtags si je veux. Là, j'ai pas envie. Donc, je passe à l'étape d'après. Ça me remet un petit récapitulatif. Je le passe en mode publié pour qu'il ait accès pour qu'il soit sur mon bloc de veille. Et j'enregistre et c'est bon, il est sur mon bloc de veille. Mais il y a une dernière façon. Donc, c'est si vous n'avez pas d'URL d'un article, ou alors si vous-même vous êtes auteur d'un article, vous pouvez l'écrire là. Et pareil, le classer et l'enregistrer et il apparaîtra sur votre bloc de veille. Eric, est-ce qu'il y a des questions ou je continue Non, tu peux continuer, c'est très bien. Il Allez, y a pas de questions pour le moment. N'hésitez allez, surtout pas, hein, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit dans le volet conversation. allez, alors je continue. Donc là, on a vu comment collecter l'information, comment traiter l'information et comment la publier. Donc maintenant, il faut la diffuser.
Donc pour la diffuser, il y a 2 méthodes. Donc le bloc de veille dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais qu'on verra juste après. Et après les newsletters, donc c'est pour vraiment toucher les utilisateurs directement dans leur boîte mail. Alors pour créer une newsletter, très facile, 2 étapes. D'abord, on va générer un modèle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment qu'on va choisir, on va créer un design, on va créer un template pour notre newsletter. Alors pour ce faire, pareil, petit plus, vous voyez à chaque fois vous êtes aidé. Petit plus et l'outil nous propose 3 styles à choisir. Donc là, c'est vraiment, votre goût, vous choisissez. Moi, j'aime bien le style 3. On est toujours dans le workflow, on n'a qu'à suivre les étapes et on est aidé pour chaque étape. On passe à l'étape d'après. Là, on choisit comment vont être disposés nos articles, si on veut en grille, en liste ou sans image. Moi, je vais choisir celle-là. Je passe à l'étape d'après et là, c'est plus l'étape personnalisation. Donc, est-ce que je veux un sommaire ou est-ce que je veux le placer? Est-ce que j'en veux pas? Si je veux un édito, au-dessus de ma newsletter pour, écrire, du texte. Est-ce que je veux un pied de page et dans mon pied de page, qu'est-ce que je veux? Un lien, pour des abonnés, un lien vers le site, un lien, pour nous contacter ou si je veux aucun pied de page, je clique là. Moi, qu'est-ce que je vais prendre? Non, ça, j'ai pas envie. Hop, comme ça. Mon sommaire, je vais le garder sur la gauche. Là et voyez, vous pouvez même revenir en arrière si au final vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez choisi. Je continue. Donc là, c'est l'étape un peu de la prévisualisation. Je peux donner un nom à mon modèle, je vais l'appeler ma newsletter. Là, vous voyez, il y a un petit logo. Je peux changer ce logo, pareil, via la banque d'images en ligne ou alors, mettez un logo qui vous appartient. Je peux choisir une couleur, donc je vais prendre bleu et vous voyez, la couleur secondaire, c'est la couleur qui va être en bas. Là, voyons si ça ressort. Ouais, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus beau, mais c'est pour, vous montrer en fait qu'on peut choisir, ce qu'on veut. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Donc là, j'ai choisi vraiment mon design et mon template. Maintenant, il faut que je choisisse, ce que je veux, le contenu de ma newsletter. Qu'est-ce que je veux y mettre dedans? Donc là, c'est dans l'onglet newsletter. Pareil, on va recréer une nouvelle newsletter, ensemble. On va lui donner un nom, donc mes infos, de la semaine. On va choisir le modèle, qu'on a sélectionné, donc mon design que je viens de faire et on a 2 options, soit le remplissage manuel, soit le remplissage automatique. Le remplissage manuel, c'est-à-dire qu'on va construire nos newsletters à la main, on choisit quel article on veut intégrer dans nos newsletters et le mode automatique, c'est en fait, là, c'est agrémenté automatiquement. Ma newsletter, elle va automatiquement, intégrer tous les articles publiés sur le bloc de veille. Donc là, on se soucie pas vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur, elle sera automatiquement construite avec les articles publiés. Là, vous avez le petit qui vous rappelle ce que c'est du coup le mode manuel et ce que c'est le mode automatique. Je vais rester sur le mode manuel. Je crée ma newsletter. L'étape d'après, c'est on va choisir en fait les différentes rubriques de ma newsletter, donc les différents chapitres. Donc on peut utiliser soit les thématiques, donc vous vous souvenez des thématiques qu'on a créées, soit créer les rubriques nous-mêmes. Donc là, je vais utiliser les thématiques comme rubrique. J'enregistre. L'étape d'après, ça va être l'étape des destinataires. Oui, donc des destinataires. Donc on peut ajouter des utilisateurs de la plateforme, donc ceux qui auront accès à KB Access ou un abonné externe. Donc c'est ceux qui n'ont pas du coup de licence, vous pouvez les envoyer dans leur boîte mail. Là, par exemple, je vais ajouter mon adresse. Hop. Oula. Ça, hop, on reprend. Mes abonnés, ajouter. Ajouter. Là, vous voyez, j'y suis. C'est bon. L'étape d'après, ça va être celle de la file d'attente. Alors la file d'attente, qu'est-ce que c'est? C'est,
on va pouvoir sélectionner les articles qu'on veut dans notre newsletter. Donc, et là, vous voyez, on a les thématiques comme rubrique. On ajoute des articles. Donc là, on revient dans la garde d'articles où on était et il n'y a plus qu'à sélectionner les articles qu'on veut intégrer dans ma newsletter. Hop. Et celui-là. Je sélectionne et automatiquement, ça va être classé dans les bonnes rubriques. Mais si vous voulez changer, vous faites du cliquer-glisser, vous pouvez changer comme vous voulez. Donc, une fois satisfaite du contenu de ma newsletter, de mon template, on peut valider ma newsletter. Et là, il n'y a plus qu'à choisir une date d'envoi. Donc, la date d'envoi, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Vous choisissez. Donc là, je choisis maintenant. Et j'envoie. Envoyer maintenant. Et donc, je vais la recevoir dans ma boîte mail. J'ai ensuite accès à un historique. Vous voyez des newsletters que j'ai déjà envoyées. Donc là, forcément, j'en ai qu'une parce que avec ce modèle et avec ces newsletters, je ne l'ai envoyé qu'une fois. Et ça, vraiment, c'est facile. Si on ne sait plus à qui on l'a envoyé ou si on l'a envoyé, il suffit d'accéder à cette newsletter. Alors donc, maintenant, on va passer à la plateforme. Donc, je vous ai montré la diffusion, les newsletters. Et le deuxième, c'est la plateforme. Alors, dans la plateforme, donc c'est là où on a accès à nos articles publiés, où nos utilisateurs vont pouvoir les consulter. Je précise que chaque accès est vraiment sécurisé, c'est-à-dire que chaque utilisateur va avoir son login et son mot de passe, et donc il peut se connecter via son navigateur Internet, mais via aussi une application mobile qui existe, où on peut avoir directement accès au bloc de veille de façon assez simple sur son téléphone. Les lecteurs vont avoir accès aux articles qu'on a publiés. Donc là, vous voyez, c'est l'article que tout à l'heure, on a modifié ensemble. Donc si je clique dessus, là, j'ai les thématiques qui se mettent. Je n'ai pas mis d'hashtag, mais sinon, il y aurait eu un hashtag. Donc là, j'ai ma source. Je peux directement cliquer sur ma source. Mais aussi, ce que les utilisateurs peuvent faire, c'est qu'ils peuvent exporter cet article sous forme PDF. Ils peuvent partager cet article à un collaborateur ou quelqu'un qui pourrait être intéressé par cet article. Donc là, vous avez un message que vous pouvez personnaliser. Donc, il suffit de mettre l'adresse mail. Ensuite, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut naviguer à travers les différentes thématiques qui existent. Et donc là, vous voyez, dans ces thématiques, il y a tous les articles appartenant à la thématique business finance. On peut naviguer à travers les hashtags. Mais on peut aussi faire une recherche avancée. Là, Covid, hop, et je recherche et là, j'aurai tous mes articles qui ont la thématique Covid. Donc, ce visuel du bloc de veille, il est géré via le module apparence qui est juste ici. Donc, c'est pareil, c'est très facile de le faire. Il suffit de cliquer sur apparence et en fait, c'est comme la newsletter, vous pouvez choisir différents modèles. Vous pouvez choisir si vous voulez mettre un en-tête ou un pied de page, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre à l'intérieur, ce que vous voulez afficher. Vous pouvez choisir, pareil, la mise en forme si vous voulez une bannière, si vous voulez que votre liste soit d'une telle façon, si vous voulez dans votre article, on affiche l'auteur, on affiche le partager par mail, c'est vous qui personnalisez comme vous le souhaitez. Et après, donc les différents widgets. Donc les widgets, ça va être, par exemple, si on est sur une thématique, si on est sur un article, les widgets, ça va être tout ce qui se trouve à côté. Est-ce que je veux un widget qui affiche les autres thématiques? Est-ce que je veux un widget qui affiche les nouveaux articles? Et pareil pour est-ce que je veux un widget qui affiche mes hashtags? Donc en fait, c'est assez simple pour paramétrer et à la fin, vous aurez un résultat assez ergonomique et assez joli visuellement. Et pour finir, si je repasse donc ici, dans support et guide, vous allez avoir accès en fait à des vidéos tutoriels pour construire vraiment votre projet, pour vous aider, pour vous guider tout au long des étapes, donc pour vous aider.
Mais aussi, à chaque fois, quand vous êtes à une étape, vous avez ce petit logo et il vous suffit de cliquer dessus et ça vous amène directement, en fait, aux vidéos tutoriels correspondant à l'étape que vous venez de réaliser. Donc, ben, moi, j'ai terminé cette, démonstration de KB Access. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation parce que vous êtes vraiment guidé, à chaque étape, mais c'est quand même assez complet pour, d rentrer dans la veille et on retrouve vraiment tout en un les différentes étapes du cycle de veille. C'est vraiment un outil, clé en main. Alors, beh, du coup, je vais repasser la main à Eric et nous pouvons répondre, du coup, à des questions, si vous en avez. Alors, effectivement, il y a une question et c'est une question d'importance. Donc, je vais la traiter oralement. On me demande quid finalement de la surveillance des sources qui sont soumises à abonnement. Alors avec des exemples de type, Le Moniteur, Technique de l'ingénieur, L'Usine Nouvelle, Le Monde, et cetera. Alors clairement aujourd'hui au niveau de KB Access, l'idée c'est de vous permettre vraiment de pouvoir surveiller tout ce qui est accessible, de manière libre sur internet. Il y a aujourd'hui des sources presse qui proposent du contenu hors abonnement et que vous pourrez parfaitement surveiller via KB Access. Ce d'autant plus que nous avons un accord avec le CFC qui autorise nos clients à, finalement utiliser nos solutions pour exercer leur activité de veille sur internet. Donc ça c'est un point important. Tout ce qui est accessible hors authentification, vous pourrez le surveiller via KB Access, d'autant plus qu'il y a cet accord avec le CFC. Maintenant, si vous avez un abonnement et donc s'il est nécessaire que vous soyez authentifié pour accéder au contenu, vous ne pourrez pas le faire, directement via KB Access. Ça appelle une fonction qui est disponible sous KB Suite, mais qui n'est pas présente sur KB Access. Donc dans ce cas de figure, il vous faudra manuellement intégrer les contenus qui sont après authentification, directement depuis le site web concerné. Là-dessus, c'est une des limites, hein, qu'embarque KB Access, mais notez qu'avec KB Suite, vous pouvez parfaitement surveiller des contenus qui sont après authentification, puisque l'outil est capable d'automatiser, en reprenant vos identifiants, d'automatiser la connexion à ces sources pour vous permettre de surveiller, les pages après authentification. Donc voilà, j'espère avoir répondu correctement. Encore une fois, il y a soit vous prenez le contenu qui est libre, enfin qui est avant authentification et là, ça ne pose aucune difficulté, soit effectivement vous avez votre abonnement et donc le contenu devra être remonté manuellement au sein de KB Access, puisqu'il n'y a pas cette possibilité de surveiller automatiquement après authentification. Voilà, c'était la seule question, aujourd'hui. On a atteint la fin du créneau, donc je ne veux pas vous retenir davantage. Merci encore à tous, d'avoir participé à cette présentation. Je vous donne rendez-vous très bientôt puisque le prochain webinaire que nous organisons sera, mi-juillet, je crois que c'est le 12 juillet. Cette fois-ci, on parlera de KB Suite, on présentera quelques nouveautés, qui seront introduites dans KB Suite, notamment le fait de pouvoir surveiller des contenus audio et vidéo, c'est que c'est important. Donc n'hésitez pas, on vous invitera bien entendu, n'hésitez pas à vous inscrire. Encore une fois, merci beaucoup et donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir.